La formation Master 1 en droit européen international se déroule donc en un an, qui prépare donc à 2 Master 2 associés, qui sont le Master 2 droit de l'Union européenne et le Master 2 en droit international et européen des droits fondamentaux. La formation donc a lieu sur 2 semestres, sur un format qui combine cours magistraux et travaux dirigés, ainsi que des travaux annuels qui vont permettre de sortir un peu du format classique des travaux dirigés auxquels les étudiants auront été habitués en licence, avec l'option de réaliser soit un mémoire, soit un travail pratique sur l'année de type clinique juridique, concours de plaidoirie ou autres activités comme ça de groupe en langue française et anglaise. Parmi les enseignements proposés, on aura un certain nombre d'enseignements fondamentaux qui seront communs à tous les étudiants et vous avez également la possibilité de choisir des options de spécialisation qui vous permettent un peu de soit découvrir des nouvelles matières que vous n'avez pas eu la chance d'apprendre au cours des années précédentes, ou alors de vous lancer déjà dans une spécialisation dont vous êtes sûr que ce sera le domaine dans lequel vous souhaitez travailler par la suite en M2 et dans votre vie professionnelle. Les matières proposées vont essayer de couvrir l'ensemble des fondamentaux du droit européen et du droit international, avec une dominante assez forte de différentes matières de droit matériel de l'Union européenne, c'est-à-dire le droit de l'environnement, le droit de l'immigration, le droit pénal, le droit du marché intérieur, par exemple, ou encore les droits fondamentaux qui vont être la deuxième dominante importante de ce master, droits fondamentaux aussi bien dans la sphère du droit international que du droit de l'Union européenne et de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc on couvre en fait un peu les bases du droit institutionnel européen, du contentieux européen, mais ce sont des cours d'approfondissement par rapport à ce qui a souvent été fait en licence et on essaye d'accentuer des matières plus de spécialisation, de découverte des différents domaines politiques d'action des institutions européennes et internationales afin de permettre aux étudiants d'avoir une vue d'ensemble et de bien préparer la deuxième année qui sera vraiment une année là de spécialisation en vue d'une activité professionnelle. Le Master 1 droit européen et international est ouvert à n'importe quel étudiant qui est titulaire d'une licence en droit. Il est possible également d'accéder au Master 1 si on n'a pas fait une licence en droit, mais qu'on a une formation qui peut être assimilée, en sciences politiques par exemple, ou dans d'autres spécialités. Mais il faut savoir que la formation étant vraiment une formation en droit, il y a parfois des matières à rattraper, des aspects méthodologiques qu'il faut travailler si on n'a pas une formation juridique solide en licence. C'est la raison pour laquelle, en principe, on exige une licence en droit. Un autre prérequis important sera d'avoir quand même découvert les matières du droit européen et international au cours de sa licence, donc d'avoir suivi des enseignements obligatoires ou optionnels dans ces matières-là, afin d'avoir déjà une idée de ce à quoi ces matières ressemblent, et de partir quand même avec des bases qui permettent d'appréhender les enseignements du Master 1 dans de bonnes conditions. Par ailleurs, un autre prérequis qui est fortement recommandé, c'est d'avoir un bon niveau en langue anglaise. On demandera aux candidats d'établir soit son niveau de langue anglaise par un test qu'il aurait pu faire, ou alors simplement de justifier du fait qu'il a suivi des enseignements en langue anglaise, qu'il a séjourné dans un pays anglophone, car nous avons plusieurs enseignements en langue anglaise dans le Master 1 et les Master 2 qui y sont associés, et ce sont des matières, le droit européen, le droit international, dans lesquelles l'anglais est de plus en plus une exigence dans le monde du travail. Donc il nous semble important que l'étudiant ait déjà un bagage pour pouvoir suivre là des enseignements spécialisés juridiques en langue anglaise. Les options proposées aux étudiants en poursuite d'études à la suite du Master 1 droit européen et international à Nantes sont donc 2 Master 2 qui ont des colorations très différentes. L'un est un Master 2 en droit de l'Union européenne qui
offre une formation d'approfondissement dans différents domaines du droit de l'Union européenne, que l'on peut combiner avec un stage plus ou moins long, d'au moins 3 mois, mais le calendrier est organisé de manière à ce que cela puisse être des stages de jusqu'à 6 mois, par exemple, dans le cadre d'une convention liée au Master 2, ou plusieurs stages, du coup, qui se suivent. Et là, ce Master 2 est composé essentiellement d'enseignements d'approfondissement, des séminaires, en petits groupes dans lesquels on va pouvoir vraiment pousser la compréhension de la matière et préparer une activité de juriste spécialisé dans les questions européennes. L'autre Master 2 associé à ce Master 1 est un Master 2 intégralement à distance, qui est le Master 2 en droit international et européen des droits fondamentaux. Ce Master 2 permet aux étudiants qui le souhaitent d'entrer directement dans la vie active et de continuer donc leurs études par un Master 2 en combinaison avec une activité professionnelle, ou par exemple de faire un séjour à l'étranger pendant leur année de Master 2 en suivant les enseignements à distance. Donc c'est un avantage important pour cette formation parce que vous pouvez choisir lors de votre inscription en Master 1 en fonction de vos préférences, de votre projet personnel et professionnel pour les 2-3 années qui suivent. 2 options qui sont fondamentalement différentes et qui vont, nous l'espérons, correspondre aux souhaits de chacun pour ces dernières années de formation et de préparation à l'entrée dans une carrière de juriste. Les points forts donc, de ce Master 1 droit européen et international sont la pluridisciplinarité, le fait que l'on prépare à un ensemble de matières liées aux questions européennes et internationales. On va du droit de l'immigration au droit de l'environnement, au droit pénal, au droit des affaires. On a également la chance, dans la même faculté, d'avoir des masters dans d'autres spécialisations qui peuvent être finalement assez proches, ce qui permet de suivre des enseignements qui ne sont pas strictement liés à la spécialité du master, mais qui peuvent intéresser des étudiants également. Je pense par exemple au droit maritime, au droit international privé. Donc on a comme ça un panel de matières qui est particulièrement large. Et par ailleurs, l'autre point fort de cette formation est le fait que l'on combine des cours en format un peu classique, cours magistral, travaux dirigés, avec des enseignements qui vont être évalués plutôt sous la forme de dossiers, d'essais à rédiger sur une période plus longue, et des travaux annuels en groupe ou individuels selon les souhaits de l'étudiant, ce qui permet dans l'ensemble d'adapter la formation un peu à ses préférences, à ses projets et à la préparation de ce qu'on souhaite pour un avenir proche.